Bonjour à tous et bienvenue pour la 17e émission de Radio IM Pro en ce mercredi 9 janvier 2019. Alors on vous souhaite tout d'abord une bonne année 2019 à tous et à toutes, avec plein de bonnes choses et surtout la santé. On commence par les informations concernant l'IM Pro. Donc les jeunes en stage cette semaine sont Najami et Paul. Durant le mois de janvier, il y aura un seul samedi où l'on travaille. Le samedi où l'on travaille, c'est le samedi 19 janvier. Concernant les arrivées et les départs à l'IM Pro, donc on peut parler un peu de l'arrivée de Lucie qui remplace Armel et l'arrivée d'Olfa, une enseignante qui remplace Cécile en formation. Concernant le bal de l'IM Pro, il aura lieu le vendredi 1er février de 19h30 à 23h30 à l'espace Salvador Allende de Palaiseau. L'entrée est gratuite pour les adhérents du foyer et elle est payante de 8 € pour les non-adhérents et 4 € pour les enfants. Le thème du bal est le voyage autour du monde. Donc on passe aux informations hors IM Pro et on retrouve Tony qui chaque semaine nous présente quelqu'un qui travaille dans l'établissement. Et cette semaine, Tony a décidé de s'intéresser à... Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Tony. Pouvez-vous présenter votre métier aux jeunes de l'IM Pro? Alors, je vais vous présenter mon métier de cuisine. Alors, il s'agit de préparer le réfectoire pour les jeunes, pour qu'ils puissent aller manger le midi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est de pouvoir partager avec les jeunes le repas que je leur chauffe pour qu'ils puissent déjeuner. Depuis quand êtes-vous à l'IM Pro? Alors, je suis à l'IM Pro depuis le fin janvier 2016. Ça va faire bientôt 3 ans. Je vais vous poser quelques questions pour un peu me connaître. D'accord. Si vous étiez un animal, Alors, je serais plutôt un dauphin. si vous étiez un plat de cuisine, Je serais plutôt les lasagnes. une couleur, Je serais plutôt le rouge. un acteur ou une actrice, Je serais Watson. un métier, Acteur, actrice. un film, Un film, ça serait Harry Potter. un fruit, Un fruit, ça serait la poire. un sport. Le badminton. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci à Tony et à Lucie pour leur interview. Et comme on l'a vu, c'était la bonne année il y a peu. Et la bonne année, ça rime souvent avec des bonnes résolutions à prendre. Donc là, on va vous parler un peu des 5 bonnes résolutions qui sont les plus souvent prises par les Français. Donc la première, ce sont les moments de détente. La médiation, le yoga ou tout simplement les promenades en pleine nature font partie des activités les plus ressourçantes. Elles permettent effectivement de lutter contre les effets néfastes du stress, sur le corps comme sur l'esprit et de garder le moral. Pas étonnant donc que la majorité des Français aient formulé le souhait de prendre plus de temps pour eux afin de s'accorder des petites pauses aussi plaisantes que relaxantes. La deuxième résolution la plus prise par les Français, c'est faire du sport. Chaque année, des milliers de Français prennent la décision de pratiquer une activité physique régulière. Prendre soin de son corps, se muscler, affiner sa silhouette, renforcer son système immunitaire, être moins stressé. Les raisons de se mettre au sport sont nombreuses et c'est à chaque personne de réfléchir aux bienfaits qu'elle souhaite en tirer. Toutefois, avant d'adopter cette résolution, les professionnels recommandent généralement de déterminer l'activité physique que l'on souhaite pratiquer ainsi que la fréquence des entraînements. La troisième résolution la plus prise, profiter de ses proches. Passer plus de temps avec ses amis et sa famille. Si de nombreuses personnes formulent ce souhait, c'est parce que la nouvelle année est l'occasion de faire le point sur sa vie et de prendre conscience des choses qui sont essentielles à son équilibre et à son bien-être. Il n'est donc pas surprenant que le fait de passer du temps en compagnie de ses amis proches et de sa famille figure en tête de liste des choses les plus importantes aux yeux des Français. La quatrième résolution la plus importante, faire un régime. S'il est une résolution qui, malgré le temps qui passe, n'a pas pris une ride, c'est bien celle-ci, faire un régime. Chaque année, des milliers de personnes prennent la décision de perdre du poids et de manger plus sainement. Toutefois, il est important de noter que cette bonne résolution est souvent influencée par les fêtes de fin d'année et les repas copieux qui les accompagnent. Autrement dit, nombreux sont ceux qui désirent faire un régime uniquement parce qu'ils ont fait quelques abus durant les fêtes. La dernière bonne résolution, la plus prise par les Français, limiter les écrans. En 2016, passer moins de temps devant un écran fait également partie des résolutions les plus prises par les Français. Smartphone, tablette, ordinateur, télévision, nous passons de plus en plus de temps sur les écrans. Il semble donc tout à fait normal que de nombreux Français aient décidé de revoir leurs habitudes afin de pouvoir profiter davantage de la vraie vie et de toutes les belles choses qu'elle a à offrir. Alors, pour continuer un peu sur ce thème des résolutions, il y a Tony qui va aller rencontrer des élèves de l'IM Pro et qui va leur demander quelles sont leurs résolutions pour la nouvelle année 2019. Donc, on retrouve Tony. Quelle est ta résolution pour 2019? D'arrêter de péter en classe. Quelle est ta résolution pour 2019? De manger comme les autres.
Quelle est ta résolution pour 2019? C'est que ma soeur me tape plus. Quelle est ta résolution pour 2019? Ma résolution pour le 2019, c'est jouer au foot et progresser. Quelle est ta résolution pour 2019? Perdre du poids. Quelle est ta résolution pour 2019? Arrêtez de fumer. Quelle est ta résolution pour 2019? Profitez de ma famille. Quelle est ta résolution pour 2019? Profiter au maximum des bons moments de la vie. Merci à Tony pour son interview d'élève. Et tout de suite, vu qu'on est en janvier, on va parler un peu d'une tradition. La tradition, en janvier, c'est de manger la galette des rois. Donc, je vais vous parler de l'origine de la galette des rois. Donc, la galette des rois, elle est apparue à l'époque de l'Antiquité. Et elle tire son origine des Saturnales, ce qui était une fête romaine située entre la fin du mois de décembre et le commencement de celui de janvier, durant lesquels les Romains désignaient un esclave comme roi d'un jour. Au cours du banquet, au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique, au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d'un gâteau comme pour tirer au sort le Saturnalicius princeps, prince des Saturnales ou du désordre. Le roi d'un jour disposait du pouvoir d'exaucer tous ses désirs pendant la journée, comme donner des ordres à son maître, avant d'être mis à mort ou plus probablement de retourner à sa vie servile. Cela permettait de resserrer les affections domestiques. Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galettes, il était de coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désigné par la personne chargée du service. Sous l'ère chrétienne, le partage de la galette est également associé à la célébration des rois mages, lors de l'épiphanie pour les chrétiens. Plusieurs calvinistes, luthériens, tout comme certains catholiques se sont opposés à cette coutume païenne. Ainsi, les discours du chanoine de Senlis en 1664 reprochent le côté festif de la galette. À l'époque médiévale, au Moyen-Âge, les grands nommaient quelquefois le roi du festin, dont on s'amusait pendant le repas. Sous la monarchie, on tirait les rois aussi, même à la table de Louis XIV. Avant Louis XIV, les grandes dames qui tiraient la fève devenaient reines de France d'un jour et pouvaient demander au roi un vœu dit grâce et gentillesse. Mais le roi Soleil abolit cette coutume. Louis XIV conserva toujours l'usage du gâteau des rois, même à une époque où sa cour était soumise à une rigoureuse étiquette. En 1711, le Parlement délibéra à cause de la famine de le proscrire afin que la farine trop rare soit uniquement employée à faire du pain. Sous la Révolution française, quand vint la Révolution, le nom même de la galette des rois fut un danger. Emmanuel, du haut de la tribune de la Convention, tenta sans succès d'obtenir l'interdiction du gâteau des rois, mais la galette triompha du tribun. Peu après un arrêté de la Commune ayant changé dans la séance du 31 décembre 1791, le jour des rois en jour des sans-culottes. Le gâteau n'eut plus sa raison d'être. Cette disparition ne fut néanmoins que momentanée car les sans-culottes ayant renommé l'épiphanie en fête du bon voisinage, un décret du 4 niveaux en 3 ayant recommandé de partager la galette de l'égalité. Il réapparut bientôt sur toutes les tables familiales. À l'époque moderne, du XVIIe siècle aux années 1910, la coutume voulait que les boulangers offrissent une galette des rois à leurs clients. Compte tenu du coût élevé de cette pratique, la presse d'alors rapporte que les artisans ont mis un terme à cette pratique, certains chiffrant l'usage à 1 mois de bénéfice de leur commerce. Depuis, il est de coutume de manger la galette chaque premier week-end de la nouvelle année. Et maintenant que je vous ai parlé des origines de la galette des rois, nous allons vous donner une recette de galette des rois. On retrouve donc Ornella et Aurélien pour la recette de la galette des rois. Donc Ornella, les ingrédients. Alors, 140 g de poudre d'amande, 2 pâtes feuilletées, 100 g de sucre fin, 2 œufs, 60 g de beurre mou, un jaune d'œuf et une fève. Oui, et pour les différentes étapes de la galette, Aurélien. Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte avec une fourchette, dans un saladier mélanger la poudre d'amande, le sucre, les 2 œufs et le beurre mou. Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et cacher la fève. Recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée en collant bien les bords. Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune d'œuf. Enfourner pendant 20 à 30 minutes à 200 degrés. Thermostat 6-7. Vérifier régulièrement la cuisson. Merci Aurélien et Ornella et on espère que vous vous régalerez avec la recette de la galette. Et tout de suite, on retrouve Ornella pour le plus tôt ou plus tôt. Ornella, c'est à vous. Plutôt rap, plutôt musique latine. Musique latine. Plutôt pizza, plutôt tacos. Plutôt pizza. Plutôt iPhone, plutôt Samsung. Plutôt Samsung. Plutôt sucre ou plutôt salé.
Plutôt salé. Plutôt fraise ou plutôt melon? Plutôt fraise. Plutôt lève-tôt ou plutôt grasse mat? Plutôt grasse mat. Plutôt fille naturelle ou plutôt fille artificielle? Plutôt fille naturelle. Plutôt Mbappé ou plutôt Griezmann? Plutôt Mbappé. Plutôt les anges ou plutôt les touches par mon poste? Touche par mon poste. Plutôt touche pas à mon poste. Plutôt latina ou plutôt rap? Rap, Plutôt pizza ou plutôt tacos? tacos, Plutôt iPhone ou plutôt Samsung? Samsung, Plutôt sucré ou plutôt salé? ça y est, Plutôt fraise ou plutôt melon? blanc, Plutôt lève-tôt ou plutôt grasse mat? grasse mat, Plutôt fille naturelle ou plutôt fille artificielle? lycéenne, Plutôt Mbappé ou plutôt Griezmann? Griezmann, Plutôt les anges ou plutôt les touches par mon poste? le change, Plutôt latina ou plutôt le rap? L'Europe. Plutôt pizza ou plutôt tacos? Tacos. Plutôt iPhone ou plutôt Samsung? iPhone. iPhone. Plutôt sucré ou plutôt salé? Sucré. Plutôt fraise ou plutôt melon? Mais non. Plutôt lève-tôt ou plutôt grasse mat? Grasse mat. Plutôt fille naturelle ou plutôt fille artificielle? Fille artificielle, c'est quoi? Qui se maquille beaucoup, etc. Oui. Oui. Non, non. Non? Plutôt Mbappé ou plutôt Griezmann? Griezmann. Plutôt les anges ou plutôt les touches par mon poste? Les anges. Plutôt rap ou plutôt latina? Rap. Plutôt pizza ou plutôt tacos? Tacos. Plutôt iPhone ou plutôt Samsung? iPhone. Plutôt sucré ou plutôt salé? Sucré. Plutôt fraise, plutôt melon? Fraise. Plutôt lève-tôt ou plutôt grasse mat? Grasse mat. Plutôt fille naturelle ou plutôt fille artificielle? Fille naturelle. Plutôt Mbappé ou plutôt Griezmann? Mbappé. Plutôt les anges ou plutôt les touches par mon poste? Aucun des deux. Merci Ornella pour le plus tôt ou plus tôt. Et tout de suite, nous allons passer à un petit morceau de musique, un morceau d'un artiste qui s'appelle Vic Ruggiero. Et tout de suite, on écoute cette chanson. C'est parti. First time I saw your face, I felt regret. Was it the first time that we had met? But since then, I've been taking care of business. Yeah, since then, I've been taking care of business. The first time I saw your face, I sang this song. The first time that we had kissed, well, it was wrong. But since then, I've been taking care of business. Yeah, since then, I've been taking care of business. When will it end? I can't see when, I can't say how. They're unimportant details to me now. They're unimportant details to me now. Till then, I'll be taking care of business. Yeah, till then, I'll be taking care of business. Quite been said. Till then, I'll be taking care of business. Yeah, till then, I'll be taking care of business. Until then, I'm taking care of business. Till then, I'm taking care.
Et tout de suite, on passe aux actualités. Donc en France, c'est aujourd'hui que commencent les soldes d'hiver dans la plupart des grands magasins. Vous pourrez bénéficier de réductions jusqu'au 19 février. La grande concertation nationale commence dans une semaine. Ce débat national va s'articuler autour de 4 grands thèmes: la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et la démocratie et la citoyenneté. Les Français pourront débattre de tout, mais le gouvernement ne gardera que ce qui l'intéresse. Dans le monde, les députés britanniques voteront l'accord du Brexit le 15 janvier. En Angleterre toujours, un couple de Britanniques joue tous les jours à Mario Kart depuis 18 ans pour savoir lequel d'entre eux servira le thé à l'autre. Une tradition ludique née en 2001 et qui se fait en 4 courses et 3 batailles. Et tout de suite, nous allons retrouver l'actu sport. Pour l'actu sport, nous allons retrouver Aurélien. Donc Aurélien, je crois que cette semaine, il y a du football pour commencer, du rugby et du rallye. Alors on vous écoute pour le foot. Hier soir, pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la Ligue, Strasbourg a battu Lyon 2-1. Nantes a battu Montpellier 2-0 dans le cadre d'un match de Ligue 1 en retard. Oui, l'élection du joueur africain de l'année. Le joueur égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été désigné joueur africain de l'année 2018. Bonne nouvelle pour l'Égypte qui vient également d'être choisie pour organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations dans moins de 6 mois. Sur les infos transferts, Le Barça a recruté un espoir toulousain, le défenseur Jean-Claire Todibo, 19 ans, rejoindra le club catalan à partir du 1er juillet. en rugby. À 8 mois de la prochaine Coupe du Monde au Japon, il devrait y avoir peu de changements dans le 15 de France qui sera sélectionné pour participer à celle-ci. Les Clermontois Para et Fofana, bien qu'ils aient très peu joué depuis l'arrivée de Bruel, devraient faire partie du groupe qui préparera le tournoi dès le 20 janvier. En rallye pour terminer. Hier, le Français Sébastien Loeb, Peugeot, s'est adjugé la deuxième étape du Dakar entre deux villes péruviennes. Et tout de suite, on va faire un petit point en rugby, un petit focus sur le nombre de morts qui ne cesse d'augmenter dans les parties amateurs. Encore ce week-end, il y a eu un décès d'un étudiant de 23 ans qui est mort suite à un plaquage. Donc Aurélien va vous parler de tout ça. Nathan Soyeux avait subi un choc lors d'un match disputé le 24 novembre dans le cadre d'un tournoi entre écoles d'ingénieurs. C'est le 4e décès de jeunes joueurs sur les terrains de rugby français en moins de 8 mois. Un étudiant de 23 ans est mort dimanche 6 janvier à l'hôpital de Dijon des suites d'un choc subi à la fin de novembre au cours d'un match de rugby amateur, a fait savoir lundi son école d'ingénieurs, les IREM, École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux et en infotronique, où il était inscrit en 5e année. Nathan Soyeux, un étudiant originaire de Chaumont, Haute-Marne, qui n'était pas licencié à la Fédération française de rugby, avait subi un choc lors d'un plaquage par un joueur adverse lors d'un match disputé le 24 novembre dans le cadre d'un tournoi entre écoles d'ingénieurs. D'abord assis et conscient au bord du terrain, le joueur s'est plaint de nausées avant de perdre connaissance un peu plus tard. Transporté au centre hospitalier universitaire de Dijon, le joueur a été plongé dans un coma artificiel pendant une dizaine de jours. Les médecins avaient d'abord espéré le réveil du jeune homme, mais son état de santé s'était finalement récemment dégradé selon son école. Alors, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le 4e décès dans le monde du rugby. Oui, c'est le 4e décès de jeunes joueurs sur les terrains de rugby français en moins de 8 mois. Le 12 décembre, Nicolas Chauvin, 19 ans, joueur de l'équipe espoir du Stade français, est mort, victime d'un arrêt cardiaque à la suite d'un plaquage en plein match à Bègles, Gironde. Avant lui, 2 autres jeunes étaient morts en 2018 après avoir reçu un choc en plein match. L'amateur Adrien Descrules, 17 ans, le 20 mai, et le professionnel Louis Fajfrowski, 21 ans, le 10 août. Face à l'émoi, les responsables de la Fédération française de rugby et de la Ligue nationale de rugby ont formulé le 20 décembre 3 propositions à l'issue d'une réunion exceptionnelle dédiée à la sécurité des joueurs pour un rugby plus fluide
et plus sûr. Parmi les expérimentations proposées, abaisser la ligne de plaquage autorisée, proscrire le plaquage à 2 joueurs et enfin pénaliser fortement les plaquages tête contre tête. Eh bien, merci Aurélien pour ce journal des sports très complet et ce point sur les décès dans le monde du rugby. Ensuite, on va faire un petit point scientifique parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la Chine a réussi à envoyer un objet sur une face cachée de la Lune. Donc, je vais essayer de vous parler de ça et des ambitions de la Chine sur la Lune. L'atterrisseur Chang'e 4 s'est donc posé avec succès sur la face cachée de la Lune, ont annoncé il y a quelques jours les autorités chinoises. Les lieux sont bien différents que ceux retrouvés de l'autre côté. Mais pourquoi exactement? Et que pourrait nous apprendre l'exploration du bassin d'Aitken où évolue actuellement le rover? La face cachée de la Lune est recouverte de plusieurs cratères mais semble quasiment dépourvue de mer, de lave solidifiée, ces formations vues sur le côté face depuis la Terre. Ces observations, moins de coulées de lave, laissent à penser qu'il y a plusieurs milliards d'années, la face cachée fut épargnée par les astéroïdes qui martelaient à cœur joie l'autre côté de notre satellite. Mais des cratères d'impact, il y en a tout de même. Le bassin d'Aitken, où évolue actuellement Chang'e 4, est d'ailleurs le plus ancien, le plus grand et le plus profond. Sonder le sol pourrait alors permettre de mieux appréhender la formation de la Lune, qui, selon la théorie largement acceptée, serait le fruit d'une collision gigantesque entre la Terre encore très jeune et une protoplanète de la taille de Mars. Les lieux privés de toute activité humaine vont également pouvoir permettre la surveillance des ondes radio provenant de l'espace lointain. Depuis son poste d'observation, Chang'e 4 pourrait donc dans les prochains mois détecter d'infimes traces laissées par le Big Bang. Si tel est un jour le cas, alors les astronomes pourraient tenter de comprendre l'inflation de l'univers. Selon la théorie, ce dernier aurait en effet connu une phase d'expansion très violente, 10 à 35 secondes après le Big Bang. Il y a également de l'eau sur la Lune. 10 mètres carrés de sol pourraient permettre de remplir un verre d'eau. Mais comment expliquer son abondance? Une théorie suggère qu'elle serait le fruit de réactions entre le vent solaire et des minéraux présents dans le sol. Les gens essaient de reproduire ce processus en laboratoire, mais il est vraiment difficile de le faire correctement, explique Martin Wieser, chercheur à l'Institut suédois de physique spatiale. Le seul moyen en réalité consiste à se rendre directement sur la surface lunaire et de faire les analyses sur place. Et Chang'e 4 se situe au parfait endroit pour étudier ce processus. Comprendre la distribution de l'eau dans les sols lunaires sera également crucial dans l'optique de s'établir durablement sur la Lune. Plusieurs agences, la NASA, l'ESA, l'agence spatiale chinoise ou encore Roscosmos, ambitionnent en effet de construire un avant-poste lunaire qui pourrait servir de point relais menant à Mars. Faire venir de l'eau à chaque fois serait beaucoup trop coûteux, d'où la nécessité de la puiser directement sur la Lune. C'est également pour cette raison que le robot a emmené dans ses bagages quelques graines de pommes de terre ou encore de petites plantes à fleurs d'Arabidopsis, car à terme il faudra bien se nourrir. Il est donc nécessaire d'étudier la réponse de ces organismes en conditions de gravité lunaire. Et tout de suite, après ce petit point science un peu compliqué sur l'attractivité de la Lune et les ambitions de la Chine de vouloir coloniser la Lune, puis de coloniser Mars, nous allons nous intéresser aux sorties cinéma de ce jour. Et pour cela, nous retrouvons Aurélien. Alors, Aurélien, dans les films que nous avons choisis cette semaine, il y a Creed 2 de Steven Caple Jr. avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson. La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed, entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur Rocky Balboa à ses côtés. Edmond de Alexis Michalik avec Thomas Oliveres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigné. Décembre 1897, à Paris. Edmond Rostand n'a pas encore 30 ans, mais déjà 2 enfants et beaucoup d'angoisse. Il n'a rien écrit depuis 2 ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers pour les fêtes. Border de Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero Milonov et Jörgen Thorsson. Tina, douanière à l'efficacité redoutable et connue pour son odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d'un individu. Mais quand Vor, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois.
Les Invisibles, le dernier film que l'on a choisi, de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, Corinne Maziero et Noémie Lovski. Suite à une décision municipale, l'Envol, centre d'accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que 3 mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s'occupaient. Falsification, piston, mensonge. Désormais, tout est permis. Eh bien, merci Aurélien pour ces sorties ciné du jour, donc du mercredi 9 janvier. Et tout de suite, on retrouve Tony pour les nouveautés culturelles de ce début d'année 2019. Donc, en premier lieu, il y a un duel au sommet qui s'annonce entre Booba et Karis. Et donc, est-ce que ce sera le combat du siècle? Booba et Karis ont annoncé vouloir régler leur compte sur un octogone sans arbitre et sans règles suite à leur rixe à l'aéroport Charles de Gaulle l'été dernier. En attendant ce combat de titans, l'un des deux rappeurs, Karis, devrait sortir un nouvel album à la fin janvier. Louane, l'album rap de l'année. Cette nouvelle musique est la plus surprenante de ce début d'année. Louane aimerait se lancer dans le rap. Elle a entendu des perches récemment au rappeur Damso, Lompal ou Orelsan pour l'aider dans cette nouvelle aventure. Est-ce que 2019 marquera le grand retour de PNL? L'attente d'un nouvel album commençait à se faire longue pour les fans de PNL et les 2 titres estivaux du groupe de leur ont pas suffi. Il faut dire que les 2 membres Ademo et Nos n'ont pas sorti d'album depuis 2016 dans la légende et entretiennent un suspense et insoutenable quant à la prochaine étape de leur carrière musicale. Certains indices postés par les 2 frères sur les réseaux sociaux laissent penser que le nouvel album devrait voir le jour cette année. La sortie d'un nouvel album d'Astérix. Après la sortie de l'album Astérix et la Talique, et alors que le secret de la potion magique cartonne au cinéma, le plus célèbre des Gaulois sera de retour dans une nouvelle 38e aventure dessinée le 24 octobre. Cet album devrait être une histoire qui se déroule autour du village des irréductibles Gaulois. Et enfin, pour finir, dans les nouveautés culturelles, un événement qui revient tous les ans, c'est le Festival international de la BD à Angoulême. La 46e édition de ce festival renommé aura lieu le 24 janvier au 27 janvier dans la ville d'Angoulême. Eh bien, merci Tony pour ce point sur les cultures. Merci. Alors tout de suite, je retrouve Janice qui aujourd'hui veut vous parler un peu d'un CD qu'elle aime bien, un CD de Amir. Alors Janice, pourquoi tu veux nous parler du CD d'Amir? Parce qu'il chante bien. Ouais, comment tu l'as découvert? En Bretagne. D'accord, tu l'as découvert en Bretagne en écoutant à la radio. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est ta chanson préférée? C'est la chanson numéro 6 qui s'appelle Le cœur dans les cordes. Dans les cordes. Alors, est-ce que tu conseillerais aux autres jeunes d'aller écouter Amir? Oui. Donc vas-y, dis-leur, allez écouter. Allez écouter Amir. Eh bien, merci Janice pour ce petit point culture sur le CD d'Amir. Et tout de suite, on retrouve Ornella pour la question bête du jour. Ornella, c'est à vous. À quoi ressemble un schtroumpf sans son bonnet? Je sais pas, j'ai jamais vu un schtroumpf sans son bonnet. T'as déjà vu un schtroumpf? Ouais. Je redis? Vas-y. À quoi ressemble un schtroumpf sans son bonnet? À un champignon amanite tumouche. Non, ça. À quoi ressemble un schtroumpf sans son bonnet? Un homme chauve. Un homme chauve. Vas-y. À quoi ressemble un schtroumpf sans son bonnet? Bleu, tout bleu. Oui, mais c'est marrant. À quoi ressemble un schtroumpf sans son bonnet? Il est bleu, c'est tout. Merci Ornella pour la question bête. Et tout de suite, on retrouve Janice pour la météo. Aujourd'hui, Janice, demain, Janice, il fera quel temps? Il fera
Bon. Il fera beau partout, il fera moins 1 degré Le matin. et il fera 5 degrés. L'après-midi. Et vendredi, il fera quel temps? Bon. Il fera beau sur tout le pays. Eh bien, merci Janise. Et tout de suite, pour finir cette émission de Radio AM Pro, on va essayer de vous dire bonne année dans quelques langues européennes. Donc, eh bien, c'est parti, on va commencer tout de suite. Feliz años nuevo. Cani Konya. Felice anno a novo. Happy New Year. Frohes neues Jahr. Gelukkig nieuwjaar. C'est déjà la fin de la 17e émission de Radio IM Pro. Ne pleurez pas trop, on sait que vous êtes triste. Mais on se retrouve mercredi prochain avec toute l'équipe au complet pour une nouvelle émission de radio. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.